Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un blabla tag, donc tag de Noël. Donc c'est un tag qui a été créé par Isa et ses passions et j'ai été taguée par Catherine de la chaîne Green Angel DP et CCP. Donc je remercie Isabelle, ça doit être Isabelle, d'avoir créé ce tag. Donc ça se présente sur 25 questions, voilà. Et du coup, je vais en profiter pour commencer mon DP chocolat chaud, voilà, que j'avais eu en partenariat avec la boutique Gutfeld. Donc c'est une 40 par 50 avec les bords en diamant rond. Et donc je vais en profiter pour le commencer avec vous. Voilà, de toute façon, je vais le faire durant mes petites vacances. J'ai des vacances entre Noël et le jour de l'an. Là, je vous filme, vous l'aurez le jour de Noël, ce tag. De toute façon, je vous filme, on est le 12 décembre, c'est juste pour vous situer. Voilà, donc je le commence. Mais ce DP, je vais le faire pendant, entre le 24 et le 1er, le 24 décembre et le 1er janvier. Voilà, je vais le faire pendant mes vacances. Voilà, comme ça, quand je le commencerai, là, je vais le commencer en vidéo avec vous. Donc pour moi, on est le 12, mais après, je vais pas y retoucher avant le 24, enfin avant le 26 décembre. Donc par rapport au moment où vous regarderez la vidéo, ça correspondra à mon avancée. Voilà. Du coup, mon matériel. Donc ça, c'est une toile que j'ai eue sur la boutique Gutfeld. Donc je vous mettrai, j'ai un code promo de moins 15% sur la boutique de Gutfeld. Donc je vous le mettrai en barre de description, ainsi que le lien du site et le lien de la toile. Je l'ai préparé dans cette valise. Voilà. Donc c'était en sachet zippé, pour rappel, avec les gros diamants. Donc je vais enfin pouvoir tester cette qualité de diamant. Je vous montre les couleurs. Hop. Voici les couleurs de ce DP. Voilà, franchement, il va être vraiment canon. Alors c'est un DP, c'est le visuel du DP que j'avais fait en fait en carnet. Voilà, donc je vais aller vous le chercher. Voilà. Donc c'est un carnet que j'avais trouvé vraiment top, top, top. Et quand je l'ai vu en version DP en entier, et ben je me suis dit, je l'ai tellement adoré, le faire en diamants spéciaux sur un carnet, que je me suis dit qu'il n'y avait pas photo, j'allais le prendre en DP. Voilà, donc pour info, ce DP était à 9,99 € sur le site de Gutfeld. Et je cherche le petit carnet, alors je ne sais plus, carnet, s'il était à 7,52 €, c'était sur le site de DIY Shoes, voilà, que je l'avais eu en partenariat. Mais le petit carnet, j'en suis sûre que vous pourrez le trouver sûrement chez Gutfeld. Voilà, pour ça, je vais utiliser un washi tape. Donc j'ai choisi celui-ci pour faire mes cases et je vais en profiter pour le faire avec vous. Je vais utiliser ma fameuse raclette, donc parce que pour rappel, de cet embout là à cet embout là, c'est 10 cm, donc c'est parfait pour faire le modèle, pour faire des cases de 10 par 10. Voilà, donc moi je commence toujours mes DP en haut à droite. Maintenant j'ai trouvé au bout de au bout de 3 ans, j'ai trouvé enfin comment je commençais. Moi, ça a été assez long pour savoir par où je commençais. Il y en a que je commençais en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite, etc., etc. Et depuis 5-6 mois, je fais que comme ça. Et ça me va très bien. Donc, je prends. Hop. Hop.
Donc je sais que là ça fait 10 cm. Je prends mon washi, hop, je le dépose, mince, juste en dessous de ma petite raclette. J'essaye de le coller droit. Hop. Voilà. Et je coupe. Et donc là, je sais que la partie visible a fait 10 cm. Et pour faire dans l'autre sens, et ben je fais dans l'autre sens. Voilà. Je prends mon bout. Et je fais la même chose dans ce sens. On va faire que la première bande ensemble. Et pour aller, je prends le début de mon scotch, puisque c'est là, ça sera la fin de ma première case. Je prends le début de mon scotch, je fais la même chose. Et là, hop, je fais à cet endroit-là mon scotch. Et c'est pareil pour en dessous, je prends au début de mon scotch parce que ça sera le dernier diamant que je vais poser sur la case du dessus. Et je vais hop, mettre mon scotch à cet endroit-là. Et là c'est pareil pour la dernière case. Alors vu que c'est pas un 40 par 50 réel, j'aurai une plus petite case à ma gauche. Du coup la dernière case ne fera pas 10 cm. Donc là je peux faire sur l'intégralité que j'ai pas fait sur les autres. Alors je prépare pas jusqu'au bout puisque avec le frottement de mon ventre, quand je vais la ramener vers moi, ça va décoller mon washi. Donc là je fais les deux premières bandes et je ferai au fur et à mesure après. Voilà comme je procède pour les diamants, la colle coulée, le papier transparent. Ensuite, mes accessoires. Je vais utiliser le petit bonhomme en pain d'épices de la boutique 3D Art et Réel. Il y a deux sorties. Voilà. Je vais utiliser la pince 3D Art et Réel. Donc, j'ai pas de thème de Noël, mais j'ai thème violette. Voilà. Et le stylet, je vais utiliser celui-ci que vous avez vu récemment, qui est dans toutes les boutiques. J'en suis sûre que ce stylet est dans la boutique de Gutfeld. Voilà, et en cover minder, je vais utiliser ma petite glace, comme ceci. Je n'ai pas de spécial chocolat chaud, donc ni de spécial hiver, on va dire. Donc ça sera bien comme ça. Donc avec mon petit cutter en bout céramique, voilà, je viens découper ma case. Voilà, et je viens déposer mon cover minder pour tenir mon papier sur le côté. Voilà, donc je vais vous installer mieux que ça et on se retrouve tout de suite. Voilà, vous êtes installés au plus près. J'ai préparé ma première couleur et donc on va commencer à répondre au tag. En premier lieu, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi ça va super. On va commencer puisqu'il y a 25 questions et j'ai déjà fait 9 minutes de vidéo. Alors, question 1. Aimes-tu les fêtes de Noël? Ah oui, j'adore les fêtes de Noël. Tout ce qui est l'ambiance dans les magasins, dans les rues, toutes les décorations dans les villes et villages, j'adore. Question 2. Décores-tu ta maison pour Noël? Oui,
je fais mon sapin et je décore depuis 3 ans. Depuis que je fais du diamond painting, je décore ma maison avec soit des objets diamantés, soit et avec, parce que pas soit, c'est les deux, avec des diamond painting au mur sur le thème de Noël. Donc là, en l'occurrence, j'ai décoré, j'ai rajouté 2 diamond painting cette année, donc les 2 diamond painting de chez Action, que je vous ai fait l'unboxing et la revue. Du coup, vous l'aurez vu. Alors où je vous tourne, elle n'est pas encore sortie, mais à l'heure où vous verrez cette vidéo, elle sera sortie, la revue. Donc je les ai rajoutés à côté de mon sapin sur le mur. Question 3, vers quelle date mets-tu ton sapin? On le met toujours le premier week-end de décembre. Voilà. Toujours le premier week-end de décembre. Alors je regarde un peu parce que je vais pas trop m'étendre parce que si ça répond à une autre question, c'est pas... Voilà. Je vais répondre juste à la question, je vais pas trop m'étaler. Oui, c'est ça. C'est la question 4. Es-tu plutôt sapin artificiel ou vrai sapin? Alors, j'allais vous le répondre juste avant. On est sapin, un vrai sapin. Voilà. Depuis que... Alors, on était sapin artificiel quand on n'avait pas d'enfants. Mais depuis qu'on a des enfants, on met toujours un vrai sapin. C'est vraiment l'esprit de Noël, c'est vrai sapin, grand sapin. Là, je viens de répondre à la question 6, excusez-moi. Donc, vrai sapin. Je vais arrêter de m'étendre parce que sinon, je vais répondre à toutes les questions en une seule. Question 5. Suis-tu un code couleur pour ta décoration de ton sapin? Ouais, je fais toujours la même couleur. C'est rouge et or. Passé un temps, je faisais un Noël bleu et argenté et le Noël suivant rouge et or. Mais depuis quelques années, on reste sur le rouge et or puisque ça représente plus ce côté Noël pour nous, le rouge et le doré. Voilà. Question 6. Es-tu grand sapin ou petit sapin? Bon, ben, je vous ai répondu juste avant. Grand sapin. Notre sapin fait toujours 2 mètres de haut. Voilà. Toujours un grand sapin. Voilà. Question 7. Aimes-tu regarder des films de Noël? Non, je déteste ça. Franchement, je déteste au plus haut point. Voilà. Ça me fout de l'urticaire. Voilà. Rien que de voir les publicités, moi, je déteste ça. Voilà. Question 8. Reçois-tu des convives pour les fêtes de Noël? Alors, cette année, non. Cette année, on est invité dans les 2 familles. Je ne reçois personne cette année. Mais ça tourne en fait. De temps en temps, on reçoit et de temps en temps, on est invité. Mais cette année, on est invité des 2 côtés. Voilà. Question 9. Le repas de Noël pour toi, c'est repas traditionnel ou traiteur ou pas de repas spécifique? Alors, ce n'est pas un repas traditionnel, donc ça veut dire que ce n'est pas de la dinde et des marrons. C'est quand même un repas spécifique. Hein. On a toujours du saumon fumé, du foie gras, mais c'est pas forcément. Alors une année on mangeait de la biche sauce, des pavés de biche sauce foie gras. Il y a une autre année on a mangé une raclette, une autre année on a mangé une fondue. Même si, si vous suivez mes tags d'avant, pour moi la raclette ce n'est pas un repas spécial, enfin ce n'est pas un repas de fête, c'est un repas de tous les jours. Mais on mange toujours des langoustines, des crevettes, enfin il y a toujours quelque chose de plus ou moins spécifique aux fêtes dans le repas.
Mais ça ne va pas être la dinde avec les marrons. Voilà, ça va être quand même un repas qui sort un peu de l'ordinaire. Donc raclette, ça a été qu'une seule année. Mais c'était une année spécifique. Ma mère était tombée et s'était fracturé une vertèbre. Donc elle était à l'hôpital. Et donc du coup, on a fait quand même un repas avec mon papa et mes frères et sœurs. Et on s'était fait une raclette. C'était vraiment à la dernière minute, j'ai envie de dire. Mais autrement, oui, on fait des toasts avec foie gras, saumon fumé, etc., etc. Et puis toujours une viande en sauce et avec des pommes dauphines. Voilà, c'est vraiment un repas spécifique haricots verts et puis du fromage et puis de la bûche. Je crois que j'en dis un peu trop pour les prochaines. Voilà. On fait toujours un repas spécifique, mais pas forcément traditionnel. Question 10. Mets-tu des décorations extérieures, illumination, etc. Non. On ne met pas de lumière à l'extérieur. Alors, on a prévu des prises extérieures, mais pas encore. Ça ne sera pas pour cette année. Peut-être un jour. Voilà. Question 11. Un bon souvenir de ton enfance à Noël, réveillon compris. Bah, Noël, j'ai toujours des bons souvenirs. Hein. Je me souviens que c'était toujours des montagnes de cadeaux qu'on avait. On voyait même plus le sapin derrière, tellement qu'il y avait des cadeaux. Alors, pour rappel, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. On est 4 enfants. Moi, je suis la 3e. J'ai une petite sœur et 2 grands frères. Donc, mes parents nous comblaient. Le Père Noël nous comblait de cadeaux. Et bon, on sait très bien que c'est les parents. Maintenant que je suis adulte, hein, voilà. Mais le Père Noël nous comblait de cadeaux. Et vu qu'on était 4, et ben, on n'avait pas qu'un seul cadeau. Donc on en avait 5-6 chacun. Donc voilà, multiplié par 4. Je vous laisse calculer le nombre de cadeaux. Au moins, il y avait 24 ou 25 cadeaux au pied du sapin. Donc et on n'avait pas forcément un gros sapin, un grand sapin quand j'étais plus jeune. Notre sapin, c'était un artificiel quand j'étais plus jeune. Et ben, les cadeaux, on voyait plus le sapin derrière. Quoi. Donc je me rappelle, voilà, des montagnes de cadeaux tous les ans au pied du sapin. Question 12. T'achètes-tu un calendrier de l'Avent avec tes chocolats pour toi? Oui. Ben, je vais vous le montrer. À choisir remonter, c'est le calendrier KitKat. Voilà. C'est le calendrier KitKat cette année. C'est rien que pour moi. Hop. Les enfants, eux, ils ont le calendrier Lego. Voilà. Je vous replace. Donc voilà, ben, ça dépend des années, mais cette année, je voulais KitKat. Les autres années, on prend généralement Toblerone. Mon mari aussi prend. Voilà, donc moi cette année, je voulais KitKat parce que j'ai vu que c'était sur la pub que ça existait du KitKat. Donc ben, moi, j'ai pas résisté longtemps. Voilà. Question 13. Aimes-tu te balader dans les marchés de Noël? Alors, pas du tout. Je n'aime pas du tout le monde. Je ne supporte pas être entourée de plein de monde. Moi, je les évite. Voilà, les marchés de Noël. Et je trouve que c'est pas trop intéressant. Il y a plus d'alimentation que d'objets de Noël. Et donc, non, on n'est pas un marché de Noël. Si on peut, ouais, les éviter. Mais il y a un marché de Noël que j'aimerais faire quand même un jour, c'est celui de Strasbourg. Voilà. Même si je déteste le monde, juste pour la magie qui se dégage, marché Noël de Strasbourg. Voilà. Question 14. Es-tu douée pour faire des emballages cadeaux? Je vais dire que je me débrouille. Je me débrouille plutôt bien.
Voilà, c'est toujours moi qui les fais. Mon mari ne sait pas du tout les faire. Et donc, moi, c'est ma maman qui m'a appris à les faire au carré. Voilà. Le plus tiré possible. Voilà. Il ne faut pas que le papier soit... Il faut pas qu'il y ait de l'air entre l'objet qui est dedans et le paquet cadeau. Donc, je le fais le plus serré possible pour qu'il soit le plus propre possible. Donc, oui, je me débrouille plutôt bien. On va dire que je suis douée. Question 15. Fais-tu la liste de Noël pour les cadeaux ou préfères-tu avoir la surprise? Alors, je fais jamais de liste de Noël, sauf cette année. Cette année, la famille de mon mari m'a demandé, ils m'ont demandé une liste sur Amazon, puisqu'ils commandent que sur Amazon. Donc, ça a été dur pour moi c'est dur pour moi de dire je veux ça, en fait. Je suis pas quelqu'un qui réclame quelque chose. Pour moi, un cadeau, ça doit devenir... Enfin, la personne doit chercher qu'est-ce que la personne aime, etc. Et ça va lui faire plaisir, hein, je crois, oui, machin. Donc en fait, cette année, ça a été difficile pour moi de dire je veux ça, je veux ça, je veux ça, sachant que sur Amazon, je suis pas quelqu'un qui commande sur Amazon, donc c'est très très difficile pour moi d'aller sur Amazon pour aller dire je veux ça, je veux ça, je veux ça. Parce qu'ils me disent qu'est-ce que tu veux? Bah, du diamond painting. Et je sais qu'ils mettent, qu'ils ont un petit budget. Donc en fait, j'ai essayé de trouver du diamond painting sur Amazon. Alors vous savez, si vous me suivez depuis le début, vous savez que je suis un petit peu fâchée avec les vendeurs Amazon, puisque les 2 DP que j'avais eu sur Amazon, malheureusement c'était une catastrophe. Donc là j'ai essayé de chercher avec mon expérience de 3 ans d'expérience de diamond painting. J'ai essayé de chercher au mieux sur Amazon des DP pas trop chers qui me plaisent en diamant carré. Donc j'en ai mis 2 ou 3 sur ma liste et j'ai mis aussi des albums, musicaux, 2 ou 3. Voilà. Mais c'est difficile pour moi de faire une liste. Sinon, c'est les personnes achètent ce qu'ils veulent. Voilà. Je n'impose pas quelque chose pour Noël, voilà, ou pour l'anniversaire d'ailleurs. Je n'impose rien, c'est les gens font ce qu'ils veulent. Question 16. Aimes-tu les huîtres? Oui, j'aime les huîtres. J'en mangerai pas 3 douzaines non plus, mais déjà, si j'en mange 10, c'est déjà pas mal. Mais ça fait depuis pas longtemps que je les aime. Hein. Question 17. Es-tu plutôt bûche pâtissière ou bûche glacée? Je suis plus bûche glacée, pardon. Après un gros repas, la glace, ça passe toujours mieux. Et bûche pâtissière, je suis écœurée. J'en ai trop mangé quand j'étais jeune. Question 18. Préfères-tu offrir ou recevoir des cadeaux? Bah, les deux. On va pas se mentir, hein. J'aime bien offrir parce que je me suis creusé la tête pour chercher un cadeau qui va plaire. J'espère qu'il plaît. Et bah, j'aime bien recevoir aussi. Hein. Qui n'aime pas recevoir un cadeau? Donc j'aime bien recevoir des cadeaux, évidemment. Question 19. Pendant les repas de réveillon, es-tu plutôt télé, jeux de société ou karaoké? Alors pendant les repas de réveillon ou de Noël, on est en famille, il y a juste, on discute en famille. Voilà, il n'y a pas d'autre activité en dehors. On passe le moment ensemble en famille en discutant. Voilà. Il n'y a ni musique, ni télé, ni karaoké, ni jeux de société. On discute tous ensemble et on passe un bon moment. Voilà, question 20. Pour le repas du réveillon de Noël, es-tu belle table, décoration de table, belle vaisselle? Oui. Et je peux vous montrer quelque chose que j'ai fait il y a 2 ans et que j'adore. C'est du petit bricolage pour le décor de la maison, de la table, pardon. Et là, cette année, j'ai vu que on pouvait en faire de toutes sortes. Donc, je vais vous montrer. Alors, j'ai fait des bonhommes de neige comme ceci avec des chaussettes. Donc j'ai fait celui-ci et j'ai fait en version petite femme. Voilà. Et j'ai vu cette année
que je l'ai partagé d'ailleurs sur mon Facebook. Donc je l'ai partagé aujourd'hui, donc aujourd'hui le 11. Vous avez dû le voir. Et c'est un tuto pour faire des gnomes. Là, ce sont des bonhommes de neige. Donc c'est avec des chaussettes et du riz. Voilà. Et cette année, j'ai vu pour faire des gnomes. Donc je suis trop contente. Je vais essayer de le faire, le petit bricolage pour ma décoration de table avec des gnomes. Donc en chaussettes. Donc je pense que ça va être vraiment top. Voilà. Donc voilà. Donc oui, belle décoration, une belle nappe avec plein de déco. J'ai des petites paillettes en forme de flocons de neige. C'est vraiment, j'aime bien décorer une belle table. Après, je n'ai pas de belle vaisselle spécifique, c'est ma vaisselle de tous les jours. Mais en décoration, ouais, je fais en sorte que ça soit beau. Question 21. As-tu des traditions familiales pour les fêtes, une spécialité de chez toi? Bon non, je fais comme je vous dis, les toasts traditionnels, enfin les toasts, les petits repas, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure. Sinon je n'ai pas de tradition. Question 22. Avant de te coucher, mets-tu un verre de lait et des biscuits au pied du sapin pour le Père Noël? Non, je n'ai jamais fait ça, même quand j'étais petite. Donc moi c'est pas... Je suis de Vendée, hein, je rappelle. Et ce n'est pas, par chez nous, ce n'est pas une tradition de faire ça. Donc je sais que dans plusieurs régions du nord de la France, c'est une tradition chez eux, mais pas chez nous. Nous, on ne fait pas ça. Question 23. Fais-tu venir le Père Noël chez toi? Pour déposer les cadeaux, oui, mais pas, on ne le voit pas le Père Noël. Voilà, je le fais pas venir pour le montrer aux enfants. Non. Voilà, il passe, on le voit pas, le Père Noël, mais il passe, voilà. Question 24, le déballage des cadeaux le 24 au soir ou le 25? Les deux, puisque le 24 on est chez ma belle famille ou ma famille, et le lendemain c'est inversement, et d'une année sur l'autre ça change, donc en fait c'est les deux, Après j'explique à mes enfants que le Père Noël, il faut qu'il y ait des enfants qui l'aient le 24 et d'autres le 25, parce que le temps de faire tout le tour de tout le monde, chaque enfant n'a pas tout le 25 ou tout le 24. Voilà. Et la question 25, ce n'est pas une question, c'est je vous souhaite de belles fêtes de Noël ainsi que de bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Voilà. Comme ça, je vous l'ai dit en même temps. Et je vais taguer. Alors, je ne sais pas si c'est très judicieux pour moi de taguer quelqu'un, puisque je vais vous mettre ce tag le jour du 24. Mais pour ceux et celles qui veulent répondre quand même après Noël, je vais quand même taguer. Mais les filles, hein, si vous non, je vais taguer personne, parce que comme ça, vu que moi je vais le sortir le 24 décembre, ça sera trop tard pour faire le tag de Noël. Donc ceux qui veulent le faire, n'hésitez pas à le faire, même si c'est après Noël, hein, du coup. Voilà, je vais taguer personne, puisque moi je vais le sortir vraiment le 24 décembre. Voilà. Donc j'aurais quand même bien avancé avec vous, hein, vous voyez, après c'est du rond, hein, c'est très... J'ai choisi une couleur exprès qui a énormément, comme ça je n'ai pas à réfléchir. Quand on fait un tag, c'est vrai que c'est pas judicieux de choisir un endroit très confetti dans une toile. Même si là c'est un peu éparpillé dans la case, mais il y en a énormément de cette couleur. Franchement, je vais me régaler à la faire cette toile. Je voulais pas trop attendre. C'est vraiment l'esprit chocolat chaud là de l'hiver. Et c'est pour ça que je vais le faire après Noël, puisque ce n'est pas
c'est un thème hiver, ce n'est pas un thème Noël en soi. Voilà. Donc j'ai encore un DP ou deux en stock sur le thème de Noël, mais c'est pas grave, je le ferai plus tard. Je vais peut-être le faire au mois de janvier ou février. C'est quand même thème hiver quand même. Donc voilà. Puis après, ben, comme je vous ai dit, hein, c'est pas forcément dans les thèmes que je fais mes DP. C'est selon l'envie. C'est avant tout un loisir créatif, du plaisir. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo blabla tag vous aura plu, que mes réponses vous auront plu. Moi sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous remontre ce beau DP, voilà. Et de toute façon, vous le verrez dans mes produits terminés. Mes petits bonhommes de neige et moi, on vous souhaite un très joyeux Noël, un très bon réveillon. Profitez bien, soyez gâtés, profitez de votre famille, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!